J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on réalise ce make-up ensemble avec beaucoup de nouveautés qui sont de réelles pépites et mes produits préférés. Donc en gros on peut résumer ça comme étant un make-up avec tous mes produits de make-up bio préférés. Et en plus de ça on parle de vintage et j'ai 2-3 astuces pas mal à vous communiquer. Mais allez, place au make-up. Je commence par le Saint Graal, le fond de teint Gressa dont on entend les éloges depuis des années dans la sphère du bio comme étant le meilleur fond de teint bio, etc. Je l'ai à la maison depuis peut-être 2 semaines et il a surpassé tous les autres de l'histoire de Céline et les fonds de teint, quoi. C'est vraiment, pour moi, il est au-dessus du lot. Pour ça, je me munis d'un pinceau à fond de teint. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Real Techniques. C'est chez eux, en général, que je me fournis en pinceau, puisque à l'époque où j'ai commencé à me maquiller, c'était en regardant des vidéos YouTube, et c'était... Enfin, on parle là d'il y a, je sais pas, peut-être 7-8 ans, et c'était la période où tout le monde parlait des Real Techniques, donc j'avais acheté mes premiers pinceaux chez eux, et écoutez, mes premiers pinceaux, ils sont toujours là, hein. C'est, je veux dire, c'est ceux que j'utilise tous les jours, depuis 7-8 ans donc, je ne les ai pas remplacés, ils sont toujours là, donc ils tiennent super bien le coup, et c'est des pinceaux qui sont de qualité professionnelle. Je pense que ça fait toujours partie des meilleurs pinceaux sur le marché, donc même s'il n'y a rien de fondamentalement éthique ou éco-responsable dans la démarche de Real Techniques, ne serait-ce que sur la durabilité et sur le fait qu'on est quand même content de s'en servir parce que c'est des super pinceaux, ben... merde, c'était quoi le début de ma phrase? Ben je pense quand même qu'ils valent le coup. D'ailleurs, regardez dans quoi je range mes petits pinceaux, dans une petite trousse moumoute comme ça, de Osloco. Osloco, c'est une petite créatrice qui fait des petites trousses comme ça, des petits chouchous, plein de petites choses à base de tissu upcyclé. Et j'ai longuement hésité, je ne savais pas comment m'en servir de cette petite trousse parce que je veux pas l'abîmer, elle est toute douce, elle est toute moumoute, vraiment c'est un bonheur de l'avoir avec moi. Ah oui, et elle les fabrique à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Voilà, c'est écrit. Donc la particularité de ce fond de teint, c'est qu'il faut en mettre très très peu pour faire l'entièreté du visage. Il a un petit prix, c'est vrai, mais il suffit vraiment de 2 gouttes, c'est tout. Donc, putain, j'ai peur d'en mettre trop du coup, comme je vois pas. 1 goutte, 2 gouttes. Et c'est parti. Vous allez voir comme la matière s'étire. C'est exceptionnel. Si je prenais un miroir au lieu de me regarder dans le retour, ce serait peut-être mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'il faut faire quand on applique ce fond de teint, c'est vraiment bien hydrater la peau avant, surtout si vous avez, comme moi, la peau qui a tendance à être sèche, puisque c'est un fond de teint qui est connu pour marquer les zones de sécheresse. Donc moi, je ne l'observe pas sur ma peau parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'arrive à avoir en fait une nature de peau normale sur le visage grâce aux cosmétiques que j'utilise, mais normalement voilà, ma nature c'est d'avoir une peau sèche. Donc voilà, moi je remarque pas sur ma peau que ça marque les zones de sécheresse, par contre voilà, je le sais, c'est quelque chose qui remonte très très souvent. Donc n'hésitez pas par exemple à mettre 2-3 gouttes d'huile un petit peu sur le visage avant, pour que le fond de teint pénètre mieux dans la peau en fait. Bon sinon pour les nouvelles, c'est l'anniversaire de David aujourd'hui, voilà, première nouvelle. Je ne sais pas encore ce que nous allons faire, peut-être aller manger au restaurant à midi. En tout cas ce que je sais, c'est qu'on a déjà fait des cookies et une tarte au citron hier soir, puisqu'on reçoit ses grands-parents. Je l'adore ce fond de teint, je le trouve à la fois naturel parce qu'il pénètre vraiment dans la peau en fait, ça laisse pas de couche, enfin on voit pas du tout qu'on porte du fond de teint, et en même temps ça reste lumineux. La couvrance est plutôt moyenne, je dirais faible à moyenne, donc ne cherchez pas voilà, une couvrance extrême, ce n'est pas le cas. Mais c'est aussi ce qui fait ce que moi j'aime bien, c'est-à-dire que finalement on dirait qu'on n'est pas maquillé quoi. Et j'ai pris la teinte numéro 4, il y a pas mal de teintes, je crois qu'il y en a 15 ou 16, donc la gradation est quand même pas mal. Petit peu de baume à lèvres, sinon je termine avec les lèvres toutes desséchées. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en fait si je ne mets pas 17 fois du baume à lèvres par jour, je termine avec les lèvres complètement sèches. Je passe ensuite aux correcteurs de chez Irisé qui ont été développés en collaboration avec ma copine Héloïse de la chaîne Easy Blush. Héloïse c'était une ancienne make-up artiste, elle maquillait notamment sur les plateaux télé, elle a fait une formation de make-up artiste, donc elle a quand même un certain savoir-faire, mais en plus de ça, elle a toute cette affinité pour le bio et le naturel depuis des années, donc ça fait d'elle la personne idéale en fait pour développer ce genre de produit avec une marque de make-up
bio et engagé, mais en plus de ça vraiment avec une qualité, une démarche professionnelle, c'est-à-dire quand même quelque chose d'assez technique avec du vrai résultat quoi. Je ne saurais plus trop vous dire combien elles ont développé de teintes, mais je pense qu'il y en a au moins 6, ça se dégrade donc du plus clair au plus foncé, et en fait le principe c'est que on se munit de 2 teintes et on fait nos petits mélanges à nous pour que ça convienne parfaitement à notre carnation, et puis surtout que ça puisse convenir à notre carnation tout au long de l'année, puisque vous savez avec le bronzage etc, on n'a pas toujours la même teinte toute l'année, c'est quand même un petit peu relou de devoir voilà, avoir la teinte du printemps, la teinte de l'hiver, enfin c'est un petit peu relou. Donc je trouve ce système vraiment très ingénieux. Et en plus de ça, le fait d'avoir 2 teintes, c'est que non seulement vous pouvez faire la teinte de votre anti-cerne, mais vous pouvez faire aussi la teinte de votre correcteur. La teinte de l'anti-cerne, elle est toujours 1 ou 2 tons en dessous du teint en général. Vous savez, ça permet d'illuminer un petit peu l'œil, un petit peu le regard. Héloïse, elle fait ses petits mélanges comme ça, elle prélève au doigt et puis elle mélange sur le dos de la main, etc. Moi, ça ne fonctionne pas chez moi. La peau boit le produit, je ne sais pas comment ça se fait. Donc je fais ça vraiment comme une sauvage, c'est-à-dire tac tac, tac tac tac, et tac tac tac. Voilà comment je fais. C'est pour ça que je sais pas si vous voyez, mais bon, ça a pas l'air très propre, comme ça. De près en tout cas, ça n'a pas l'air très propre. Et puis, j'y vais à coups de petits tapotements et d'étirer la matière. J'alterne un petit peu ces 2 gestes, tapoter et étirer la matière vers l'extérieur, comme ça, ce qui peut permettre d'étirer le regard. Si vous avez le contour des yeux très très sec, je ne sais pas si ce sera les correcteurs idéaux pour vous, parce que moi, qui ai quand même le contour des yeux relativement sec, j'observe quand même que ça marque pas mal enfin notamment là, mes petites, je suppose que c'est ça des ridules. Cela dit, c'est très léger et moi je trouve qu'ils sont lumineux et surtout que ça tient toute la journée, ça ne bouge pas. Moi je ne poudre pas mon anti-cerne et vraiment il ne bouge pas de la journée, ce qui est quand même pas mal du tout. En tout cas, sachez que si vous habitez à Paris, Irisé, ils ont une boutique. Donc vous pouvez vous y rendre, essayer les produits, enfin c'est quand même le mieux. Hein. Donc si vous avez cette chance, saisissez-la. Et le principe d'ailleurs avec Irisé, c'est qu'elle vend comme ça, je crois qu'elle appelle ça des mood box, donc c'est des palettes qui sont vides, et en fait vous les remplissez avec ce que vous voulez. Donc là en l'occurrence il y a un fond de teint et 2 anti-cernes, mais j'en ai une autre, celle que j'utilise absolument tout le temps. Un blush et 4 fards, enfin bref vous la remplissez comme vous voulez, et puis ces palettes elles sont bien solides, elles sont là pour rester avec vous très longtemps, et une fois que vous avez terminé un fard, vous voyez par exemple celui-là, on commence à voir le bout, et ben je pourrais le remplacer. Sinon, je suis sûre que vous vous posez des questions sur le terrain, le fameux terrain, la signature qui ne vient jamais. Eh bien écoutez, non, toujours pas, hein. La signature ne peut toujours pas être programmée parce que la propriétaire attend toujours ce fameux papier que nous attendons. Mais elle nous a écrit hier, a priori ça avancerait à la mairie, puisque c'est un papier qui doit être remis par la mairie, la pauvre elle est complètement dépitée. Ça fait 3 fois qu'elle relance, enfin bon, elle le sait qu'elle nous fait attendre, elle attend aussi parce qu'elle a envie de le vendre ce terrain, maintenant qu'elle s'en est détachée émotionnellement, elle veut qu'il parte. Puis c'est surtout voilà qu'elle sait que nous, on a envie de commencer quoi, de commencer à l'investir. Ça commence à être très très long, et pour moi qui ne suis pas la personne la plus patiente du monde, eh bien c'est un sacré exercice, figurez-vous. Anti-cerne et correcteur donne. Je passe au fard à paupières de chez RMS, le fard à paupières liquide. Je vous montre ça dès que je le trouve. Le voici. Il s'agit donc d'un fard à paupières liquide de couleur taupe, métallisé, irisé, je sais pas trop quelle est la limite entre ces 2 mots. Il faut en mettre vraiment un tout petit peu et ça se dose, c'est-à-dire que vraiment on peut bâtir des couches, mais il vaut mieux y aller petit à petit plutôt que un gros paquet tout de suite, croyez-moi. Je commence par le centre et il faut se dépêcher de le travailler parce que ça sèche très très vite. Donc je commence par le centre et puis j'étire progressivement vers l'extérieur, en sachant que voilà, si j'ai envie de garder quand même un peu de couvrance, il faut pas que j'étire trop non plus. En revanche, ce qui est bien, c'est d'étirer la matière de l'extérieur pour estomper un petit peu, pour faire quelque chose d'un peu moins marqué. Franchement, ce truc, c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez, parce que je me suis mise en face de la fenêtre pour pouvoir profiter de la lumière, vu que
aujourd'hui, journée grise. Hein. Donc je ne sais pas si ça rend justice en fait à ce fard, mais je le trouve exceptionnel. Je pense que je vais acheter d'autres couleurs. Enfin, je vais regarder d'abord ce qu'il y a. Mais franchement, je trouve ça génial. Et ça sèche vraiment tout de suite et ça ne bouge pas tout au long de la journée. Je trouve ça génial. Parce que c'est jour de fête, et puis aussi pour faire un petit rappel du marron que je porte, je vais venir prendre le marron, je crois qu'il s'appelle cacao celui-là. Enfin, en tout cas, il est, voilà, c'est un marron mat, il est pas du tout irisé. Je vais venir le prendre avec un pinceau un petit peu biseauté et je vais venir le mettre un petit peu dans le coin, histoire de faire une sorte de smoky léger, on va dire. Donc voilà, pour le terrain, il faut attendre encore, mais on espère que ça va vite se résoudre, cette affaire. Autrement, il faut que je vous parle d'un truc que j'ai découvert hier soir. Vous ne devinerez jamais pourquoi hier soir je me suis couchée à 2h du matin, ce que je faisais hier soir à 2h du matin. Quelque chose de très mal, dont on a déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Je prends un pinceau un petit peu plus fluffy maintenant pour estomper un petit peu tout ça. Donc hier soir, à 2h du matin, j'étais sur Vinted. Vraiment le Vortex Vinted, j'en ai déjà parlé, hein, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai, non c'est là je crois, je vous la mettrai là et dans la barre d'infos pour que vous la retrouviez. Le Vortex Vinted c'est quand même quelque chose, c'est-à-dire vous commencez et vous ne savez pas quand vous terminez. Alors c'est pas toujours comme ça et il ne faut pas normalement consommer Vinted de cette façon puisque ben voilà, on perd du temps de vie, c'est quand même important le temps de vie. Et puis c'est surtout la meilleure façon de se retrouver à acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Normalement en fait la meilleure façon, disons je pense pour soi, pour son porte-monnaie, pour tout, de consommer Vinted, c'est d'avoir une idée en tête, de la chercher, de la trouver, et bingo. En général, quand on passe des heures et des heures et des heures dans le vortex, c'est qu'on est là à chercher à droite à gauche, à papillonner, à se dire ah oui, il y a telle marque aussi, je vais regarder, c'est vrai. Et puis ça ne finit jamais cette histoire. Je remonte ensuite un petit peu le long de la paupière comme ça, pour faire comme une petite ombre, pour fondre un petit peu tout ça. Très légèrement. Hein. Mais sachez que si j'ai perdu tout ce temps, c'est en partie pour pouvoir vous partager une excellente astuce aujourd'hui. Je vous en parlais notamment dans ma dernière vidéo favori, ma grand-mère est décédée il y a quelques semaines, et ce que j'ai voulu récupérer d'elle, c'est voilà, des vêtements. J'avais envie en fait de continuer à porter certains de ces vêtements. Et je me suis aperçue qu'il y avait une marque quand même qui revenait souvent dans son dressing. Alors j'aurais dû, bon j'avais pas du tout la tête à ça donc c'est pas que j'aurais dû, c'est non, je n'avais pas envie de le faire, mais ça aurait été intéressant que vous voyiez en fait à quoi ressemblait le dressing de ma grand-mère qui a toujours été quelqu'un de coquet, avec voilà toujours des vêtements de bonne qualité, de beaux vêtements, toujours plutôt, alors à la mode ça veut rien dire, mais je veux dire toujours élégante. Ma mamie avait 98 ans, donc on parle vraiment de quelqu'un qui voilà n'est clairement pas de notre génération. Mais pour quelqu'un voilà qui adore s'habiller, son dressing de toute sa vie, puisque en fait dans son dressing, voilà, son dressing était long de 1 mètre, donc une penderie longue d'1 mètre, allez, non mais si, pas plus, hein. Et il y avait dedans tous les vêtements de sa vie, mais c'est vraiment tous les vêtements de sa vie, puisque ma mère y a même retrouvé la robe de chambre qu'elle lui avait achetée pour leur mariage, donc il y avait vraiment tous les vêtements de sa vie, et tout ça tenait dans une penderie d'1 mètre. Donc voilà ce que c'était à l'époque, la façon de concevoir la mode de manière raisonnée, c'est juste avoir de beaux vêtements qu'on aime porter, qui nous représentent, dans lesquels on se sent élégante, ça c'était en tout cas ce que cherchait ma grand-mère, et puis il n'y a pas besoin d'en avoir full, et ça m'a vraiment quand même assez choquée parce que moi qui suis dans cette réflexion quand même depuis des années, j'ai beaucoup plus de vêtements que ça. Non pas que ce soit une mauvaise chose d'avoir beaucoup de vêtements, c'est pas ce que je veux dire par là, mais je pense quand même que ça traduit quelque chose en fait, sachant surtout voilà que ma grand-mère aimait la mode, aimait s'habiller. En fait je pense aujourd'hui qu'on cherche peut-être quelque chose dans le fait d'avoir beaucoup. Je me demande en fait d'où c'est venu cette volonté d'avoir beaucoup. Pourquoi est-ce que on ne se suffit plus de moins en fait, et c'est vraiment intéressant comme question. Mais bref, le sujet n'est pas là. Je passe à l'eyeliner, toujours le même, de chez Couleur Caramel. Cet eyeliner, franchement, je pense que je l'ai, celui-là même, hein, ce flacon, depuis au moins 2 ans. Le truc semble interminable, il ne sèche jamais,
Et donc dans ce fameux dressing minimaliste de ma grand-mère, il y avait une marque qui revenait souvent. Et du coup, la plupart des vêtements que j'ai récupérés sont de cette marque-là. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Connaissant en fait cet intérêt de ma mamie pour la mode et les vêtements de bonne qualité, c'était une marque que je connaissais pas en plus. Donc je me suis dit je vais regarder, je vais faire quelques recherches parce que c'est vrai que ces vêtements sont beaux et ces vêtements sont de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a des robes par exemple 100% polyester, j'étais persuadée que c'était de la soie. Cette qualité de polyester là, c'est rare de la retrouver aujourd'hui. Et puis c'est en plus écrit sur toutes les étiquettes que c'est fabriqué en France. D'ailleurs, je vais vous donner aussi un tips pour savoir si le vêtement est vintage ou pas, si c'est du vrai vintage, enfin une façon en tout cas de le remarquer. Et moi je suis en train de vous parler tout en faisant mon eyeliner, ça ne va pas du tout, je vais le foirer. Attendez, je le fais et puis je reviens. Eyeliner, ok. Je passe maintenant à l'incroyable mascara de chez Ilia, le Limitless. Celui-ci aussi, il a reçu beaucoup d'éloges au fil des ans. Je vais vous montrer de quoi il retourne, puisque la brosse n'est pas évidente. Regardez-moi ça, il y a des gros picots d'un côté et des petits de l'autre. Voilà. Donc il y a quelqu'un sur TikTok qui m'a dit que elle le faisait d'abord avec la brosse peigne, donc je suppose que c'est ce côté-là, là, celui-là, et après avec l'autre partie, donc avec les plus petits picots, plus denses. Donc écoutez, je vais tenter. Pour en revenir au vintage, si vous trouvez des vêtements dont l'étiquette du dos comme ça, là où il y a écrit la marque en général, si vous voyez qu'il y a écrit fabriqué en France ou en Italie ou je ne sais quoi, à ce niveau-là, à côté de la marque, c'est probablement qu'il s'agit d'un vêtement vintage. Sinon, vous allez le retrouver dans l'étiquette de composition, donc qui est plutôt à l'intérieur du vêtement. Ça, c'est un signe. Ça ne veut pas dire que si vous retrouvez cette mention sur l'étiquette à l'intérieur du vêtement, le vêtement n'est pas vintage, mais à l'inverse, c'est fort possible. Bref, je me perds. Ça, c'est juste une petite astuce comme ça que je pense à vous partager, mais ce que, je reviens du coup à ce que je voulais vous dire, punaise, c'est confus. C'est que ma mamie, on y revient à cette fameuse marque, elle avait beaucoup de vêtements de la marque Devernois. Et très clairement, des vêtements de très bonne qualité, puisque c'est des vêtements qui l'ont accompagnée toute sa vie, qui sont encore en excellent état. Bon, franchement, ce mascara est exceptionnel, on peut le dire, je pense. Je pense que pour la première fois de ma vie, j'arrive à avoir des cils qui ne se mélangent pas. Moi qui suis un manche avec le mascara, voilà, ça se fait tout seul, il se sépare tranquillement, il se recourbe, j'ai quasiment rien à faire, enfin, c'est un bonheur ce truc. Je suis donc hier soir allée taper comme ça, innocemment, la marque Devernois dans la barre de recherche sur Vinted, et là, qu'ai-je vu? Franchement, c'est le bon plan vintage que vous devez retenir. Il y a tellement de vêtements vintage de cette marque-là, en super bonne qualité, avec de grosses compositions laine, notamment si vous cherchez des surchemises ou des vestes. Il y a tellement de choix. C'est fabriqué en France avec donc des grosses compos laine, même si à l'époque, vous savez, ils appelaient ça la laine acrylique. C'était, je ne sais pas d'où ça sortait, probablement une usine française qui produisait voilà ce fil de laine acrylique et qui avait réussi à bien le propager sur le pays, je ne sais pas. En tout cas, la laine acrylique, c'est un truc qu'on retrouvait beaucoup à cette époque. Donc il y a pas mal voilà de compos laine acrylique, mais avec beaucoup quand même de composition laine. Et encore une fois, voilà, moi les tissus, je les ai touchés. Enfin, en tout cas, ce que ma mamie posséder, c'est des tissus de super qualité, et même voilà quand c'est du 100% polyester, c'est vraiment du polyester de super qualité. Mais le mieux, vous savez ce que c'est que c'est une marque qui est totalement sous-cotée, puisque alors certes, voilà, il y a plein de choses, et notamment, voilà, encore une fois, si vous cherchez des vestes, etc., des manteaux, mais c'est vraiment pas cher du tout, il y a plein d'affaires exceptionnelles à faire, c'est-à-dire, enfin oui, des manteaux 100% laine fabriqués en France à 30 €, enfin des trucs vraiment... Je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui se sont retrouvés dans mon cas, c'est-à-dire avec beaucoup de vêtements Devernois de leur mamie, enfin c'est ce que je me dis, et du coup qui essayent de s'en débarrasser en les vendant, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je me suis retrouvée dans le vortex Devernois hier, de 11h à 2h du matin, à peu près, à scroller et à faire des découvertes fabuleuses. Donc voilà, c'est vraiment mon conseil.
Si vous cherchez ce genre de choses, bah, écoutez, regardez la marque de Vernois, parce que c'est vraiment complètement sous-coté. Ça n'a rien de nouveau, mais ce sera à mon avis à peu près toujours là. C'est la poudre mosaïque de chez Couleur Caramel qui elle aussi, bah voilà, on commence à voir le fond, normal hein, en même temps, histoire de redonner un petit peu de couleur, donc j'en mets, vous savez, le 3 comme ça, un petit peu dans le cou, et aussi, hop, un petit peu sur le nez comme ça. Je termine ce make-up avec le blush de chez RMS, celui-ci c'est la teinte Maiden quoi? Maiden Blush, non? Je crois que c'est ça le nom. Ah mais c'est écrit là, attendez. Oui c'est ça, Maiden's Blush, exactement. C'est donc un joli cuivre comme ça, irisé. Il est plus irisé là-dessus que au niveau de la peau. En fait au niveau de la peau il va seulement, vous allez voir, prendre la lumière de façon toute douce. Vraiment c'est effet peau de pêche, donc il n'y a pas du tout d'effet de texture sur la peau. C'est très très beau. J'en prends un petit peu avec le pinceau blush de chez Real Techniques, mais encore, je suis pas sûre que ce soit le meilleur pinceau pour ça. Il est peut-être un petit peu trop mou. C'est trop beau. Ce blush est incroyable. De toute façon, vous l'aurez compris, dans cette vidéo nouveauté, il n'y a que des trésors absolus. Hein. C'est aussi parce que, en général, avant de passer mes petites commandes, ben, il se passe plusieurs années avant que je me décide. Donc voilà, c'est à force, pour tous ces produits-là, hein, à force d'entendre des personnes en qui j'ai confiance, ben, en faire les éloges, à un moment donné, je me suis lancée. Et forcément, voilà, à un moment donné, ben, ça porte ses fruits. Comprenez donc que dans cette vidéo, il y a un condensé de mes recherches depuis des années. Ça paraît pas comme ça, et pourtant. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre un petit peu de ce crayon Zao à l'intérieur de mes lèvres, un tout petit peu, parce que j'ai pas envie que ça marque trop. Et c'est d'ailleurs souvent ce que je fais, vous me demandez très régulièrement ce que j'ai sur les lèvres. Bien souvent, j'ai uniquement ce crayon-là, qui est le 562. Je les trouve parfaits, ces crayons. Ils vont à la fois sur les yeux et à la fois sur les lèvres. J'ai le marron et le noir aussi. Bon, évidemment, le marron et le noir, je les utilise pas sur les lèvres, bien que on fait bien ce qu'on veut. Mais voilà, je trouve qu'ils ont exactement le bon ratio de crémeux et en même temps sèche quand même assez bien pour que ça reste. Et notamment celui-ci sur les lèvres, même une fois le repas terminé, bah, vous avez encore, pas évidemment comme avant de démarrer le repas, mais vous avez quand même encore un léger halo et c'est très très joli. Halo n'était pas du tout le bon mot, hein, mais on s'est compris. En fait, ce que je voulais dire, c'était juste un léger halo, probablement. Mais ça n'irait pas non plus. Non, ça n'irait pas. Et voilà, donc il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup pour mettre de la couleur, vous voyez, on le voit déjà, alors que j'ai à peine appuyé. Donc c'est ça qui est vraiment super, c'est qu'il est en même temps crémeux, et à la fois, ben, il sèche assez vite, quoi. Vous voyez, je vais même en enlever un petit peu. Parce que j'ai vraiment pas envie que ça se voit, comme j'ai fait eyeliner et tout ça. J'ai envie que ça reste très discret sur les lèvres. Regardez comme c'est joli. Et je viens rajouter, évidemment, mon gloss de chez Madara, qui est le Glossy Venom en teinte magnétique nude. And voilà. Voilà pour ce make-up avec toutes ces nouveautés. Donc vous l'aurez compris, il n'y a absolument que des trésors. Retenez bien aussi la marque de Vernois si vous cherchez du vintage à petit prix, de bonne qualité, donc qui va vous durer dans le temps, et avec des compos laine, donc voilà, majoritairement sur chemise, manteau, etc. Il y a vraiment plein de pépites. Mais vous l'aurez compris, pour avoir accès à cette astuce, il aura fallu finalement tenir jusqu'au bout, puisque voilà, comme à mon habitude, je pars dans tous les sens, mais voilà, ça récompensera ceux qui seront restés avec moi jusqu'au bout. Sur ce, je vais y aller, on va aller déjeuner, fêter l'anniversaire de David comme il se doit. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.